Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre rubrique « Lance-toi maintenant ». Aujourd'hui, nous recevons notre webmaster, Marcus Lawrence. Il va nous présenter les business les plus simples à lancer en 2026. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut lancer un business. Alors restez avec nous pour découvrir ces opportunités. Avant qu'on commence, je veux qu'on soit clair entre nous, les gars. L'argent facile n'existe pas. Par contre, il existe des façons de s'enrichir qui sont beaucoup plus simples et plus rapides que d'autres. Désolé, je suis pas un vendeur de rêve. Et si tu t'attendais à ce que je te donne un plan sous ou une énième vidéo qui t'explique comment faire de l'argent sans travailler, malheureusement, tu peux couper la vidéo, t'es pas au bon endroit. Par contre, pour les plus concentrés, je m'apprête à vous montrer le business le plus simple à lancer pour faire de l'argent en 2026. On va comparer ce business à 5 autres business que vous avez sans doute déjà entendu parler, que ce soit sur TikTok ou YouTube. On va voir ensemble lequel correspond le mieux à votre situation. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcus Lawrence et j'ai généré plus de 17 millions d'euros avec mes différents business en ligne. Et je pense être bien placé pour répondre à cette question. En vrai, j'ai toujours été de nature curieux. J'ai essayé presque tous les business en ligne. E-commerce, agence marketing, formation, crypto-monnaie, trading et même les applications. D'ailleurs, pour la plus connue, elle s'appelle Copify. C'est un outil qui aide des milliers de personnes à créer des boutiques en ligne en quelques clics seulement grâce à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour les plus curieux, ceux qui veulent utiliser l'outil, c'est gratuit pendant 5 jours. J'ai mis le lien dans ma bio. On est les numéros 1 du marché. Même un enfant de 7 ans peut faire une boutique avec ça. Pour être transparent avec toi, tous les business que je m'apprête à te montrer fonctionnent. Bien sûr, lorsque tu y mets les efforts nécessaires. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de trouver ensemble le business le plus simple et le plus facile à lancer. Avec bien sûr le moindre risque et pour un plus gros retour sur investissement. Vous savez les gars, il n'y a rien de mal à chercher la facilité. Certaines personnes vont voir ça comme de la paresse et d'autres vont voir ça comme une forme d'intelligence. D'ailleurs, il y a même Bill Gates qui disait, je cite, « Je choisirai toujours une personne paresseuse pour faire un travail difficile. Parce qu'une personne paresseuse trouvera toujours un moyen facile de le faire. » L'objectif, c'est pas de bosser dur, c'est de bosser intelligemment. La question qu'il faut se poser, c'est comment je peux aider 1000 personnes sans refaire le même effort 1000 fois. Et c'est ça le nouveau système. Avant qu'on démarre, laisse-moi t'apprendre ou te désapprendre quelque chose. Depuis notre enfance, on nous répète la même chose. Qu'il ne faut pas prendre de raccourcis, qu'il ne faut pas compter ses heures, qu'il faut clairement travailler plus pour gagner plus, comme disait Nicolas Sarkozy. Mais en réalité, tout ça, c'est faux. Et si c'était vrai, alors explique-moi pourquoi certains créateurs comme Squeezie, comme Inoxtag, comme Michou gagnent plus que la plupart des médecins. Ou que certains formateurs en ligne, qui sont pour la plupart pas diplômés, gagnent 100 fois plus que certains professeurs d'école. Clairement, le football, il a changé. Et ceux qui comprennent ça aujourd'hui seront les riches de demain. Il est maintenant possible de faire des milliers d'euros sans effort, tout en restant chez soi. Et c'est pour cette raison qu'on va analyser plusieurs business en ligne et voir ensemble lequel est le plus simple et le plus rentable à lancer en 2026. On va se baser sur plusieurs critères. Le budget de départ qu'il faut pour se lancer, le niveau de difficulté et les risques financiers. Est-ce que c'est un domaine concurrentiel? Est-ce qu'avec ça, tu auras vraiment la liberté? Et est-ce que c'est scalable? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'augmenter rapidement le budget? Bref, assez parlé, on démarre sur le business numéro 1. Alors, pour le premier business, on va parler du closing. En ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui parlent du closing, mais avant de juger est-ce que le closing c'est un bon business, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est clairement le closing. En gros, le closing, c'est t'es un vendeur au téléphone. Il faut savoir que les gens sont de plus en plus sceptiques à l'idée d'acheter en ligne. Donc pour beaucoup de services, qui parfois on appelle des services high ticket, c'est-à-dire des services qui coûtent cher, il faut des personnes qui appellent pour vendre ce produit. D'ailleurs, moi j'ai une agence de closing où j'emploie plus de 40 closers au quotidien qu'on place sur des formations et produits de plusieurs entrepreneurs. Moi, personnellement, j'affectionne particulièrement ce business-là. Je trouve que c'est un bon business. Si on doit compter en termes de budget de départ, tu peux commencer avec 0, mais tu dois te former, comme dans tout business, parce que ça reste de la vente. Il y a des stratégies. Tu peux pas appeler n'importe qui et lui faire acheter n'importe quoi. Par contre, une fois que tu es formé, tu n'as pas d'argent à perdre. Donc, c'est pour ça que je dirais même, en termes de risque financier, il y en a 0, parce que tu n'investis pas de l'argent. Tu peux juste perdre du temps. Donc, c'est un bon point. Par contre, en termes de difficulté, barrière à l'entrée, est-ce que c'est facile ou pas? Moi, je dirais oui et non. On va dire on a tous des capacités. Je connais certaines personnes qui sont un peu introverties, qui sont pas forcément persuasives. Pour moi, c'est pas fait pour tout le monde, mine de rien. Du coup, en termes de difficulté, je mettrais moyen parce que ça peut être très difficile pour certains et très facile pour d'autres. En termes de concurrence, il y en a quand
quand même, mais je vais mettre, franchement, je vais mettre concurrence faible. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'infopreneurs qui cherchent constamment des closers. Étant donné aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui vendent des produits chers, que ce soit vente de services ou vente de formation, ou peu importe, pour moi, il y aura besoin de plus en plus de closers à l'avenir. Et liberté, par contre, avec ça, t'as pas de liberté. Je suis désolé, malheureusement, pour faire beaucoup d'argent, tu vas devoir appeler des gens de 8h à 22h. J'ai des closers qui travaillent pour moi ou qui travaillent pour l'agence, et leur dispo, pour certains, ils mettent de 7h à minuit. Bon, avec 30 minutes de pause tous les 2 appels. Par contre, tu seras libre géographiquement. Tu peux bosser de partout dans le monde. Et en termes de scalabilité, est-ce que c'est un business qui peut grossir rapidement? Je dirais aussi oui et non, malheureusement. En fait, étant donné que tu échanges quand même ton temps contre de l'argent, il est très difficile de faire 100 000 euros par mois, tu vois. Pour moi, c'est le parfait business pour faire ses premiers 5-10 000 euros par mois, mais pour faire plus de 10, 15, 20 000, ça devient compliqué, ou il faut que tu travailles pour quelqu'un qui vend un produit cher. Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, un closer est rémunéré un pourcentage sur les ventes, entre 8 à 12% selon les agences. Bref, on passe au business suivant. Je sais même pas si on peut appeler ça un business, mais il y a beaucoup de gens qui me posent la question, donc je vais le mettre. Crypto-monnaie, trading, robot trading, bref. Honnêtement, déjà pour moi, c'est pas un business. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a entrepreneur, il y a investisseur et il y a trader. En termes de budget de départ, pour être transparent, il faut que ton budget il soit élevé. Déjà, si tu fais 2-3% de rentabilité, c'est déjà énorme. Les meilleurs traders, si je dis pas de bêtises, je crois en rentabilité par mois, ils sont à 2-3% par mois. Dites-moi en commentaire si je me trompe, les gars, je suis pas expert en trading, je vous préviens. Mais du coup, en termes de budget de départ, malheureusement, c'est de l'investissement. Plus tu veux gagner, plus tu vas devoir investir. Ensuite, en termes de risques, pour moi, les risques, ils sont énormes. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Je connais des gens qui étaient dans le positif pendant 1 mois, 2 mois, boum, j'ai tout perdu, je me suis fait siffler. Il y a des gens qui se sont suicidés, par exemple, avec le crash de la crypto. Difficulté, je mettrais oui et non, parce qu'il y a quand même certaines difficultés où tu dois t'informer constamment sur le marché, tu dois te former, c'est un métier où il faut pas écouter ses émotions, tu dois te faire confiance à ton instinct. Donc, je mettrais moyen. Ensuite, concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence. En vrai, on va mettre faible. Vu que tu investis, c'est toi et toi. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Liberté. Encore une fois, ça, on va mettre moyen. Parce qu'en vrai de vrai, faire du trading, ou des mecs que je connais qui sont très très chauds en crypto, ils sont tous les jours devant leur PC à analyser des graphiques. T'es pas en Lamborghini, en beach club, toute ta journée dehors. Par contre, tu peux bosser de partout. Je connais des traders au Panama, à Tokyo, à New York, à Paris. Donc ça, par contre, la beauté, c'est que t'es libre géographiquement. Mais en termes de temps, pendant les heures où le marché s'ouvre, tu dois être réveillé. Et est-ce que c'est un business qui est scalable? Oui, encore une fois, c'est scalable. Mais pour ceux qui arrivent à en vivre. Tous les autres qui vous disent qu'ils sont rentables, qui vivent du trading, malheureusement, c'est pas la vérité. Je ne tire sur personne. Moi, j'analyse juste ces business, les gars. Je vous jure. D'ailleurs, j'allais oublier. Étant donné que cette vidéo va sans doute bien fonctionner et que j'ai pas forcément besoin de la monétisation, j'ai décidé pour l'année 2026 d'être beaucoup plus généreux. Du coup, je vais offrir 300 € à 2 personnes qui auront liké et commenté cette vidéo. Bien sûr, il faudrait être abonné à cette chaîne. Dès lors que la vidéo aura atteint les 5000 likes, j'épinglerai le nom des 2 gagnants. J'espère que cet argent sera utilisé à bon escient. Bref, on continue. Ensuite, l'EFM. Ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Ce business, il a pris une grosse ampleur en France. Aux États-Unis, c'était très commun, mais en France, on va dire, Keo, il en parle énormément. Il y avait Anthony Sirius qui en parlait beaucoup à un moment. Honnêtement, ce business, pour être transparent avec vous, j'y pense rien. Et je vous avais dit que dans cette vidéo, je vous parlerai uniquement des business que j'ai essayé. J'aime pas donner mon avis dans des choses que j'ai pas essayé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, ce business fonctionne, mais voilà quoi. Après, tu dois gérer des femmes qui sont à poil, qui font des vidéos en se rentrant des concombres. Tu vois, c'est un métier assez compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc personnellement, c'est pas forcément le type d'opportunité que je cherche, mais en soi, par contre, et ça va nous rebondir au business suivant, en vérité, c'est comme une agence marketing en soi. Parce que en gros, c'est quoi ce métier d'OFM? C'est qu'ils aident certaines modèles à faire plus d'argent. Donc je te donne un exemple, tu es une modèle, tu fais 30K par mois, ils vont te démarcher en disant que je peux t'aider à passer de 30 à 60, 70, 80K par mois. Comment? On va t'aider à être viral avec du clipping, on va te mettre des chatters sur ton compte OnlyFans. Donc en soi, c'est une agence de growth marketing. Juste eux, ils aident des femmes à grossir leur
audience. Donc, au lieu de parler d'OFM, on va plus parler d'agence marketing dans son ensemble. Alors, une agence marketing, encore une fois, tu peux lancer avec un budget très faible. Faut juste être formé. Je te donne un exemple. Tu peux être community manager, gérer des ads pour plusieurs entreprises, aller faire des shootings photos dans des restaurants. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les barrières à l'entrée sont hautes? Honnêtement, je trouve pas. Parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de business physiques qui sont gérés par des personnes qui n'y connaissent rien en réseaux sociaux, qui n'y connaissent rien en Internet, qui ne savent même pas lancer des ads. Donc en vrai, c'est une grosse opportunité parce qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre les anciens et nous. Donc tu peux juste aller voir une personne qui a un restaurant ou une boulangerie et lui dire « Écoute, là, ton business, j'ai vu que tu n'as jamais de clients, tu n'as aucune présence digitale, je peux te faire un Instagram, gérer tes publicités, tu me payes 500 € par mois. Ou le premier mois, c'est gratuit et tu me dis ce que tu en penses. » En soi, ça coûte rien de faire ça. Donc personnellement, je trouve que c'est pas forcément un business qui est difficile à lancer. Par contre, là où c'est un peu compliqué, c'est que faut que tu te donnes confiance, faut que tu sois crédible, il faut que tu aies une bonne élocution pour que la personne ait envie de passer avec toi. Donc, en difficulté, on va mettre moyen parce que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais pas, je vous donne un exemple. Quand j'étais étudiant, j'avais le choix entre faire une agence marketing et faire du e-commerce. Déjà que j'arrivais pas à trouver du travail, je me suis dit si maintenant là, avec ma tête là, je vais aller démarcher des restaurants un par un, est-ce qu'ils vont vraiment me donner ma chance? Je sais pas. Donc franchement, je vais mettre moyen. Risque financier, il y en a aucun, encore une fois, parce que c'est de la vente de services. Donc ça, c'est pas mal. Concurrence, franchement, il y en a très peu. Je trouve qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça. Faut juste bien nicher et bien sélectionner les entreprises que tu cibles. Et liberté, en vrai de vrai, t'es quand même libre. Même si tu travailles beaucoup, genre je connais des community managers, des gens qui ont des agences marketing, ils programment tout à l'avance. En vrai, c'est un business qui s'automatise rapidement. Je vais pas dire qu'il se délègue rapidement, mais qui s'automatise rapidement. Donc je dirais liberté, cool. Par contre, scalabilité, encore une fois, comme c'est de la vente de services, c'est pas un truc que tu scales hyper rapidement. Tu lances une agence demain, je te garantis pas que tu auras 10 000 € de clients avant 6 mois. Tu vois, donc est-ce que c'est le meilleur business pour aller chercher 10 000 € là, maintenant, tout de suite, rapidement? Je crois pas. Bref, passons au business suivant. Les applications. Pour ceux qui le savent, moi, j'ai fait mon premier logiciel en 2020, mon premier SaaS. Ça s'appelait InSwipe. C'était une application qui aide des gens qui font du e-commerce à trouver des influenceurs. Et la plus connue aujourd'hui, je vous en ai parlé, c'est Copify. Mais j'en ai à peu près 5. Peut-être 3 applications Shopify, Copify, plus Drafty. Du coup, ce business-là, honnêtement, budget de départ très élevé. Certaines applis, ça m'a coûté 30 à 40 000 € à produire. Ou tu peux avoir la chance de t'associer avec un développeur, mais quand tu as un no-name, c'est compliqué qu'un développeur te donne sa confiance pour bosser avec toi gratuitement parce qu'il peut faire de la freelance. Donc en vrai, budget de départ hyper élevé. Difficulté, pour moi, les difficultés, c'est hyper élevé parce que il faut quand même s'y connaître un peu en code. Il faut savoir expliquer correctement ton idée au développeur. Il faut que ton idée de développeur, il la réalise correctement. Ça reste quand même une mission compliquée à faire. Les risques financiers, ils sont élevés, même très élevés, parce que si ton business, il fonctionne pas, clairement, tu auras fait tout ça pour rien. Concurrence, par contre, elle est très faible parce qu'il y a tellement de barrières qu'il y a très peu de gens qui pensent à lancer des applications. Par exemple, sur le marché français, j'ai lancé Copify il y a de ça 3 ans. On n'a que 3 concurrents. On est peut-être 4 sur le marché. C'est pas un truc où vous allez être 15. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en termes de concurrence, c'est très faible. Liberté, c'est incroyable. Copify, si je dis pas de bêtises, tous les mois, ça me génère approximativement 150 000 €. Je suis un menteur si je vous dis que je travaille plus de 3 heures par semaine dessus. Ça tourne en auto, c'est d'abonnement, c'est récurrent et les gens, s'ils sont satisfaits de ton service, ils reviennent le mois d'après. Donc c'est incroyable. Et en termes de scalabilité, franchement, la scalabilité, elle est grande. Moi, mon objectif d'ici la fin d'année, c'est de faire 1 million € par mois avec Copify. Donc là, on va bientôt attaquer les marchés étrangers. Donc, très bon business, mais très compliqué et très dur d'entrer. Et on passe sur le dernier business, le e-commerce IA. En gros, qu'est-ce que c'est l'e-commerce IA? C'est entre guillemets le e-commerce 3.0. Il faut savoir qu'on a eu le dropshipping de merde en 2018, puis le dropshipping 2.0, puis là maintenant on est sur l'e-commerce IA. Et vraiment, il y a plus d'une quinzaine de youtubeurs américains qui en parlent en ce moment. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'il fallait que j'évoque ce business-là. Donc déjà, on va comparer brièvement la différence entre le dropshipping classique vs le e-commerce IA. Le premier critère, c'est trouver des produits. Avec le dropshipping classique, qu'est-ce qu'on faisait à la base? Tu mettais des heures à scroller sur AliExpress pour trouver un produit sans même être sûr que ce produit va marcher. C'était très très relou. Alors que dans l'e-commerce IA, tu peux trouver des produits en 5 minutes sur des outils comme Copify, Minea ou récemment il y a Brand Search. Et ce qui est bien avec ces outils-là, c'est que comme il y a l'IA, il y a certaines statistiques qui nous sont données qui nous permettent d'être sûrs que le produit fonctionne. Il n'y a pas de peut-être que. Non.
Je suis sûr que ce produit va fonctionner si j'y mets l'énergie nécessaire. Bref, facteur numéro 2. La création de la boutique. Dans le dropshipping traditionnel, tu mettais des heures, voire même j'ai envie de te dire des semaines à créer une boutique à peine rentable qui allait être moche. Et pour les plus flemmards, tu allais payer une agence de web design 250 €, voire même 500 € pour au final avoir une boutique qui est à peine professionnelle. Par contre, dans l'e-commerce IA, maintenant, c'est possible de créer des boutiques en 2 minutes seulement avec l'IA. Il y a d'ailleurs Copify qui te permet d'avoir une boutique professionnelle en quelques clics. Tes photos vont être modifiées et transformées en shooting professionnel. Un copywriting rédigé à la main. Et bien sûr, il est possible pour les personnes plus minutieuses de personnaliser cette boutique. Facteur suivant, la qualité des produits et du fournisseur. Dans l'ancien dropshipping, est-ce que j'ai vraiment besoin même d'en parler? C'était la catastrophe. Des produits merdiques, des délais de 3 à 6 semaines, un packaging qui sent mauvais. Bref, t'achetais un produit, t'avais l'impression que tu recevais une bombe chez toi, tu vois. Avec l'e-commerce IA, tout a changé. Maintenant, t'as des agents de sourcing qui livrent entre 6 à 9 jours. Ces agents de sourcing vont te faire des contrôles de qualité sur tes produits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je vous montre l'envers du décor d'un agent en Chine. Il gère l'envoi pour toi. Donc, c'est beaucoup mieux. Ensuite, la taille du marché. Il y a beaucoup de gens qui disent le e-commerce est terminé, ça ne marche plus. Regarde, je vais te montrer un chiffre. En 2018, ça, c'était la taille du marché. En 2025, le marché a généré plus de 5000 milliards. C'est presque 2 fois plus. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais si on compare le nombre de concurrences par rapport à la taille du marché, on est encore clairement bon. Donc clairement, le business est beaucoup plus accessible qu'en 2018. Et le marché est beaucoup plus gros qu'avant. Le business est juste beaucoup plus professionnalisé et les clients sont beaucoup plus sceptiques qu'avant. Comment on fait pour assurer un futur client qui n'a pas confiance? Avec de la preuve sociale. Plus tu lui donnes de preuves, plus tu lui montres que ton produit fonctionne, plus ta boutique lui donne confiance, plus les délais de livraison seront courts, plus ça lui donnera confiance d'acheter. Et là, tu dois sans doute te demander comment je le sais. Je le sais parce que j'ai généré plusieurs millions d'euros avec cette méthode et que j'accompagne plusieurs milliers de personnes depuis 2018 à avoir des résultats. Comme Ximi qui était débutant complet, qui a fait 5000 € avec sa boutique. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube et j'ai tout filmé de A à Z. Ou Arthur qui a généré plus de 100 000 € en un seul mois. Ou Antonin qui s'est même expatrié à Bali. Bref, je pourrais continuer comme ça des heures et des heures. Mais ne nous éloignons pas du sujet. On va analyser le e-commerce IA par rapport aux critères qu'on a évoqués auparavant. Budget de départ, en réalité, tu peux commencer avec un très faible budget, avec moins de 500 €. Difficulté, n'importe qui peut se lancer avec ce business-là, surtout avec les outils IA, c'est plus comme avant. Concurrence, elle est un peu plus élevée qu'avant, mais quand tu as les bonnes stratégies, la concurrence reste faible. Ensuite, liberté, est-ce qu'avec ce business-là, tu es libre? Honnêtement, je dirais oui. Je connais des personnes qui ont des boutiques qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, qui travaillent seulement 2 à 3 heures par jour. Donc clairement, maintenant, si on compare tous ces business-là et qu'on regarde les cases qui ont été cochées, clairement, vous avez vu, moi, mes 2 favoris, c'est le closing et l'e-commerce IA. Après, j'ai un petit faible pour les logiciels, mais encore une fois, c'est dur d'accès. Mais clairement, si on veut réellement devenir libre et ne pas échanger son temps contre de l'argent, l'e-commerce IA, c'est clairement la meilleure option. En choisissant ce business, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. La première, choisir la voie lente. La deuxième, choisir la voie express. Dans la première des options, tu vas continuer à regarder de la valeur gratuite sur YouTube, comme celle que je viens de donner actuellement. Et honnêtement, c'est OK. Mais le problème avec YouTube, pour être transparent avec toi, c'est que ça prend énormément de temps. Tu dois trier énormément d'informations. Et le problème aussi, c'est que c'est gratuit. Donc, qui dit gratuit, dit que c'est accessible à tous. Ça veut dire à chaque conseil que tu reçois, il y a potentiellement des milliers de personnes qui les reçoivent et qui les testent en même temps que toi. Donc, forcément, la part du gâteau, elle diminue. La deuxième option, suivre un plan d'action qui a déjà fait ses preuves. Si tu veux générer tes premiers milliers d'euros et être accompagné au quotidien par une équipe d'experts, alors clairement, notre programme d'accompagnement King of Shopify est fait pour toi. Je serai présent avec mon équipe de coach pour t'accompagner jusqu'à tes premiers résultats. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne parle jamais de mes accompagnements et encore moins sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de très spécial. Je vais réouvrir les places de notre accompagnement jusqu'à nouvel ordre. Dès qu'il n'y aura plus de place, j'archiverai cette vidéo. Donc si tu vois cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il reste encore de la place. Dans la description, tu verras un lien qui te permettra de réserver un appel avec moi ou l'un des membres de mon équipe. Mais encore une fois, pour réserver cet appel, il faut respecter certaines conditions. Être motivé, avoir envie d'atteindre rapidement des chiffres, être une personne à l'écoute et bien sûr avoir au minimum 500 € à investir dans son business. Si tu respectes toutes ces conditions, alors effectivement, tu peux déposer ta candidature en cliquant dans le lien qui va être dans ma bio. Encore une fois,
je récapitule, cet accompagnement, c'est pas une simple formation avec des vidéos. Cet accompagnement, c'est une transformation. Tu as une équipe de coachs qui est avec toi tous les jours et qui t'accompagne d'un point A à un point B. En plus de tout ça, on a mis à disposition 2 lives par jour. Et d'ailleurs, dès lors que tu auras atteint tes premiers 2500 €, tu auras accès à la communauté, de manière à pouvoir t'entourer de personnes qui chiffrent encore plus que toi. Pour les plus chanceux, j'en sélectionnerai certains qui viendront à Dubaï, comme lors de cette vidéo où j'ai ramené plus de 10 élèves. Comme tu sais, en business, tout est une question de timing. C'est les 80-20. 80% c'est le timing, 20% c'est le travail. T'as beau mettre tout le travail et toute l'énergie du monde, si t'es pas dans le bon business au bon moment, ça va être compliqué. Et actuellement, c'est le moment parfait pour lancer ce business. Si j'en parle sur ma chaîne YouTube avec autant de conviction, c'est parce que je sais que ça marche. Sinon, je ne mettrais clairement pas mon image là-dessus. Bref, à ceux qui sont intéressés à l'idée de nous rejoindre, le lien est dans la bio. Et pour les autres, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Marcus Sorens. À plus tard.